Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Guiborel qui est directeur marketing et partenariat chez Axéo Services. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, c'est quoi Axéo Services, même si le nom on se doute un petit peu quand même? Oui, alors c'est un réseau de services à la personne, réseau de franchise. Qui propose à la fois une population particulière et de professionnels des services sur la partie entretien de domicile et entretien de locaux. D'accord. J'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez. C'est à peu près tout ce qui existe dans l'entretien et dans le service. C'est-à-dire, alors, ça va du jardin jusqu'à... Oui, on a un périmètre de service qui est extrêmement large. On a une gamme très large qui va effectivement de l'aide ménagère pour le particulier jusqu'à l'aide aux seniors. Et enfin, alors après, tout ce qui touche au facility management pour le domaine de l'entreprise. C'est une entreprise française? C'est une entreprise française. Ça, c'est bien. Ouais. Vous travaillez 100% uniquement... française. Ça, c'est bon. Élevé au grain, bien sûr. Élevé au grain, exactement. Vous travaillez élevé en plein air aussi. Hein. Et en plus, ça c'est merveilleux. Vous travaillez uniquement en France ou c'est également en Europe? Non, on a uniquement un rayonnement national. Pour l'instant, ou est-ce qu'il y a une volonté de... Il n'y a pas vocation à ouvrir à l'international. On a ouvert récemment une franchise au Bénin. Mais francophone, mais parce que aussi il y avait derrière un projet humain, une aventure humaine avec le franchisé du Bénin, mais on n'a pas vocation à se développer à l'international outre mesure. Alors on dit toujours que le secteur des services à la personne est un secteur où les marges sont extrêmement faibles, où une entreprise ne peut pas grandir et qu'elle ne deviendra jamais une licorne. Or, vous nous démontrez l'inverse parce que vous êtes très nombreux. Alors, on est très nombreux. Je vous rassure, les sociétés de services à la personne pas très inquiet, et les franchisés Axéo Services se portent très bien. Ouais. On peut faire, entre guillemets, de l'argent dans le secteur des services à la personne. Sur le modèle du réseau de franchise, c'est simplifié. Pourquoi? Parce qu'on mutualise aussi les coûts. Le franchisé s'appuie sur un franchiseur qui va l'accompagner dans son développement. Après, effectivement, ça s'accompagne par du volume pour simplement rentabiliser les coûts fixes. Donc on est quand même sur cet objectif-là, mais on peut faire de l'argent en étant franchiseur dans les services à la personne. Est-ce que justement le secret ou l'un des secrets, c'est pas la franchise justement? Est-ce que la franchise permet ça? Oui, la franchise permet ça. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de collègues ou de confrères ou de réseaux partenaires qui se développent sur le même modèle, qui étaient à l'origine intégrés et qui passent sur le modèle franchisé, parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est plus viable économiquement de passer sur ce modèle-là. Axéo Services par rapport à des monstres qu'on pourrait connaître, type, on va pas les citer, O et quelque chose, oui. Voilà. Ça représente un poids important sur le territoire français? Ça représente un point important, ça représente 250 agences, 5600 salariés. Donc oui, c'est un acteur de poids aujourd'hui sur le métier du service à la personne. Ce sont des salariés. Hein, ce sont des salariés, 100% salariés. On aime ce modèle-là, on pense que c'est un modèle vertueux. On aime aussi avoir cet aspect social vis-à-vis des personnes que l'on embauche, c'est-à-dire de l'encadrement, c'est-à-dire de la formation, de la montée en compétences, de pouvoir aussi leur offrir une stabilité dans leur emploi. C'est pour ça qu'on fait signer quasi exclusivement que des CDI. D'accord. Donc on est vraiment sur un modèle vertueux et sur un modèle social parce que l'humain a son importance dans notre modèle. J'ai l'impression que vous êtes des extraterrestres quand même dans ce monde-là qui justement est plutôt réputé comme étant on ne peut pas signer de CDI, on ne peut pas faire ça. Comment vous y arrivez ? On y arrive parce que on a une stratégie qui est une stratégie commerciale qui s'appuie sur ce modèle-là, qu'on a des marges qui permettent aussi d'avoir et d'absorber des coûts liés au salariat, qu'on a décidé d'ouvrir très tôt un axe professionnel justement pour être un levier économique et pas être dépendant uniquement des services à la personne, et qu'aujourd'hui l'ensemble de nos 250 agences ont la capacité de pouvoir travailler aussi bien auprès des particuliers que des professionnels. C'est ça, c'est peut-être le B2B l'une des solutions. Alors, aussi quand même. Le B2B est un levier, c'est pas la raison de la réussite économique. Je pense qu'aujourd'hui on a une réussite économique parce qu'on couvre tous les besoins des clients. Mais ça permet de lisser peut-être alors que... Ça permet de couvrir des coûts fixes, ça, voilà. Ça permet de pouvoir, je dirais, désaisonnaliser l'activité. Ça permet aussi de pouvoir assurer de la régularité et de la récurrence dans les prestations. Et c'est aussi évidemment un axe sur lequel les marges sont plus élevées que le service à la personne. Comment vous grandissez? C'est de comment on dit je couperai parce que c'est une horreur. J'y arrive plus, je suis cramé. Là, voilà.
Comment vous grandissez? C'est de la croissance externe? Vous pouvez racheter des entreprises pour Alors en faire non, des... on n'est pas sur un modèle de croissance externe, on est sur un modèle de développement du réseau. Donc on a un développement pur et simple, exactement, traditionnel, on a un dire. développement du réseau, on signe à peu près entre 25 et 30 nouvelles agences par an. Ah Donc oui. on a un réseau, on a un pôle développement qui est extrêmement performant. On intègre aussi et on arrive à intégrer des indépendants qui se sont lancés tout seuls sur l'activité et qui souhaitent aujourd'hui rejoindre un réseau structuré qui va les accompagner sur leur développement, qui va leur permettre d'acquérir aussi d'autres leviers. Mais on est vraiment sur une croissance interne. D'accord, je comprends. Alors justement, comment on peut rejoindre quand on est, on est cadre, qu'on a envie de changer de vie, et très souvent sur Job Radio on en parle, on veut pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat, mais on n'ose pas et la franchise est une des façons de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous rejoindre? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que le ticket d'entrée est cher? Aujourd'hui, c'est très simple. Vous venez nous rencontrer sur un salon, vous nous contactez via notre site qui est dédié au développement en franchise. On va le donner, on peut le voilà. donner, le site. accèsausfranchises.fr. Voilà, très bien. On est sur des parcours et des accompagnements personnalisés. On laisse la part belle à l'entrepreneuriat, aux volontés du candidat à la franchise de se développer sur les services pour lesquels il a une appétence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de faire de l'aide aux seniors si jamais il n'y a aucune appétence du candidat à la franchise pour ça. Il y a une grande autonomie aussi laissée libre aux candidats, c'est-à-dire qu'on est sur un réseau très participatif où le franchisé participe aux décisions stratégiques du réseau. Ah oui. Parce qu'encore une fois, on pense qu'on est meilleur à plusieurs que tout seul. Et donc on vient s'enrichir aussi des idées des autres, on vient s'enrichir des parcours des autres pour améliorer le réseau, pour le rendre plus intéressant, plus appétant et pour offrir encore et toujours plus de services à nos clients. Vous êtes sans arrêt en recherche donc peut-être de nouvelles franchises, oui, de franchisés. Tout à fait. Je cherchais le mot. Ça dépend du maillage. Qui définit le maillage? Qui décide Le maillage est défini par le candidat, c'est-à-dire en fonction de son lieu d'habitation ou de son souhait d'aller s'installer dans une région. C'est lui qui choisit son emplacement. Soit la zone est prise et malheureusement on ne pourra pas répondre, on va devoir adapter son projet à notre zone, soit la zone est libre et donc on va encourager évidemment le franchisé à s'installer et on va l'accompagner sur son projet. Quand vous dites prise, c'est prise par vous ou prise par un concurrent? Prise par nous. D'accord. S'il y a un concurrent, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a un marché. Exactement, il y a un marché. Le concurrent qui est en place, aujourd'hui on est sur un marché où il y a de la place pour tout le monde. Encore faut-il se différencier et apporter autre chose. Mais non, c'est uniquement en zone libre d'un point de vue accès au service. Vous trouvez que le marché a évolué, qu'il y a de plus en plus de demandes, que le grand public est prêt à payer pour des services qui parfois peuvent être pris par la sécurité, pris par la sécurité sociale, par ce genre de choses? Le service à la personne connaît une croissance exponentielle depuis de nombreuses années. Plus on avance et plus il y a besoin de services, notamment sur la population des seniors, évidemment. On a une population française qui est de plus en plus vieillissante. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'acteurs s'engouffrent dans cette voie ou se développent dans cette voie pour du business. Sur les services à la personne dits de confort, aide ménagère, jardinage ou bricolage, la demande est aussi exponentielle. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est un marché qui est porté par l'embauche non déclarée. Et du coup, aujourd'hui, on vient pallier à ça à travers des services structurés, à travers des prestataires de services et à travers une structuration et un cadrage de l'activité. Comment l'innovation technologique, comment vous l'intégrez, vous, dans votre façon de fonctionner? Est-ce qu'elle permet vraiment d'améliorer la vie? On l'intègre à différents niveaux. On l'intègre évidemment vis-à-vis du client pour lui offrir une expérience client toujours meilleure, pour lui faciliter la consommation et le suivi de ses prestations. On l'intègre au niveau du franchisé puisqu'on vient offrir des outils qui vont lui permettre de mieux travailler, de travailler plus rapidement et donc de pouvoir privilégier une activité commerciale ou le recrutement par rapport à des formalités administratives par exemple. Et enfin, on vient faciliter aussi le travail de l'intervenant
puisqu'on vient lui offrir un confort sur la visibilité de son planning, des mises à jour en temps réel de son planning à travers une application, et on vient aussi le sécuriser par exemple à travers le dispositif DATI qui permet de pouvoir, pour un travailleur isolé, de pouvoir déclencher une éventuelle alarme si jamais il se sent pas en sécurité. Donc on vient améliorer l'activité et l'expérience sur l'ensemble de ces niveaux-là. Ouais, ça c'est important. On dit que pour l'année 2019, il y a, l'année à venir, 2020 même, il y a plus de 60 000 postes à pourvoir. Chaque franchisé est libre d'engager autant de personnes qu'il veut. Vous les payez bien On les paye ne fouettez bien. pas. Non, alors on les paye bien puisque nos salariés restent chez nous. Ça, c'est important. Outre le salaire, il y a aussi la formation. Oui, il y a les avantages sociaux dont les salariés bénéficient puisqu'on est aujourd'hui une filiale de La Poste et qu'on arrive à pouvoir faire bénéficier nos salariés des avantages sociaux des salariés La Poste. Donc nos salariés se plaisent au sein d'Accès au service. Ce qu'il faut savoir, et c'est important dans le cadre de cette interview, c'est qu'on a en permanence, je dirais toute l'année, environ 1000 à 1500 emplois vacants. D'accord. Donc quand on dit qu'entre guillemets il y a une pénurie d'emplois en France, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mais on est constamment en recherche de nouvelles personnes, de nouveaux talents. Ce sont des emplois en tension. Oui, exactement, vraiment. Constamment. Mais comment vous expliquez ça dans un pays, pardon je vous coupe, mais un pays qui a plusieurs millions de chômeurs, comment peut-on, alors que c'est pas extrêmement difficile à former? Je vais pas refaire l'histoire et je vais pas réinventer le modèle social français ici. Non, mais on a 4 heures, vous pouvez y aller. Mais évidemment que je pense que le modèle social français n'incite pas forcément certaines personnes à se tourner vers une embauche ou vers le salariat, parce qu'il y a peut-être plus de facilité dans certains cas à rester chez soi, ce qui est vrai, parce qu'on est sur des métiers... Oui, parfois c'est cher de se déplacer aussi. Ça peut être. Parfois il y a des coûts qui sont liés au déplacement et qui font que finalement d'être salarié ça rapporte disons pas plus que de rester à la maison. Qu'on est aussi sur des métiers qui sont aussi exigeants, il faut l'avouer. Hein. On est sur des métiers manuels avec des déplacements. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Je pense aussi que on a, et ça c'est un travail à faire et on se remet en question chaque jour, de rendre aussi plus attractifs ces métiers-là, de les valoriser davantage. C'est ce qu'on s'attache à faire nous sur Accès au service, en créant vraiment une notion de marque employeur, en mettant des avantages sociaux en place, en embauchant quasi exclusivement en CDI. Et donc on essaye aussi de valoriser et de sécuriser les salariés. Je pense que ça passe par l'ensemble de ces actions. D'accord. Vous êtes, vous, en charge des partenariats. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, les partenariats chez Accès au service, ce sont les grands comptes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une dimension commerciale sur les partenariats nationaux que l'on suit, que l'on contractualise, que l'on pilote via le franchiseur. Des grands noms comme AXA, comme Demeco, comme Castorama et d'autres, avec qui on contractualise au national et pour lequel on sollicite donc les agences du réseau pour réaliser les prestations chez les clients de nos partenaires nationaux. Dernière question, Accès au service, ça a combien d'années? Alors ça a été créé en 2006. Donc ça fait désormais 13 ans. 13 ans, ouais. L'âge de raison est dépassé. Complètement. On est vraiment sur un âge aujourd'hui où on a atteint une certaine stabilité, une structure, où on a un développement qui est très fort. On a une notoriété aujourd'hui sur le marché des services à la personne et on ambitionne évidemment d'être demain le numéro 1 des services à la personne. Benjamin, vous êtes parfait. Merci beaucoup, on a envie de vous suivre en tout cas. On donnera accèsauservice.fr, bien sûr, on donnera les liens et tout ce qui va bien. Merci à vous. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.